Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à ceux qui veulent s'initier au marché financier. Nous allons aborder les bases indispensables pour comprendre comment fonctionnent les marchés. Quels sont les acteurs qui y participent et comment vous pouvez commencer à avancer dans cet écosystème parfois complexe. On va éviter le jargon incompressible et incompréhensible et rester simple et direct. Si vous débutez, vous êtes au bon endroit. Mon but est de clarifier les principaux mécanismes et vous donner les premières clés pour progresser avec confiance. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite dans quelques instants. Commençons par la définition d'un marché financier. C'est simplement un lieu virtuel ou physique où s'échangent des actifs comme les actions, les obligations ou les devises. Les participants y achètent ou vendent selon leurs anticipations de prix et ces transactions influencent la valeur de chaque actif. Pour faire simple, c'est comme un marché traditionnel où vous négociez des produits, sauf qu'ici, les produits sont financiers. L'évolution des prix se fonde sur l'offre et la demande, mais aussi sur de multiples éléments économiques et psychologiques. Savoir cela permet d'éviter certains pièges et de mieux évaluer les opportunités qui se présentent à vous. Dans les marchés financiers, on retrouve plusieurs types d'instruments. En premier, il y a les actions, qui représentent une part de propriété dans une entreprise. Ensuite, on a les obligations, souvent associées à un prêt fait à une entité publique ou privée, moyennant un intérêt régulier bien sûr. On trouve aussi des produits dérivés qui reposent sur la valeur d'un actif sous-jacent, comme un indice boursier ou une matière première. Chaque instrument a son niveau de risque et de rendement, bien sûr. Et il convient de bien s'informer avant d'en acheter ou d'en vendre. Cette vision globale vous aidera à faire des choix plus éclairés. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Je prends une seconde pour vous parler d'une application qui s'appelle NoTrade. Disponible gratuitement sur iOS et Android, c'est un outil pensé pour ceux qui veulent recevoir des signaux de trading en temps réel, sans casser leur tirelire. Son interface est simple, vous y configurez vos préférences et vous recevez des alertes claires pour savoir quand entrer ou sortir d'une position. Plutôt pratique quand on débute et qu'on ne peut pas surveiller les marchés en permanence. Si vous cherchez un assistant pour vos trades, NoTrade pourrait bien vous offrir un sérieux coup de main afin d'optimiser votre organisation. Testez-la pour voir si elle vous convient. Quand on se penche sur les marchés, on entend souvent parler d'indices boursiers comme le CAC 40 ou le SP500. Ces indices regroupent un ensemble d'actions représentatives d'un secteur économique et leurs évolutions donnent une indication sur la tendance générale. Ils sont aussi des références pour évaluer la performance de certains portefeuilles. Par exemple, si votre panier d'actions progresse plus vite que le SP500, vous pouvez considérer que vous faites mieux que la moyenne. En gardant un œil sur ces indices, on obtient une vision synthétique de ce qui se passe dans différents segments du marché. C'est un bon repère pour qui débute. Les marchés financiers ne sont pas un club fermé, réservé à une élite. On y trouve des investisseurs individuels comme vous et moi, des gestionnaires de fonds qui brassent des capitaux considérables, des banques, des entreprises et même des gouvernements. Chacun a ses objectifs. Certains cherchent de la croissance à long terme, tandis que d'autres spéculent sur des opérations rapides. Chacun a aussi sa propre façon de procéder, avec des stratégies qui peuvent être très diverses. Gardez à l'esprit que tous ces intervenants se rencontrent dans le même espace de cotation. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce qui crée un jeu d'offres et de demandes. Les dynamiques y sont parfois surprenantes. La volatilité représente l'ampleur et la vitesse des variations de prix sur les marchés. Quand la volatilité est faible, les cours évoluent lentement et tranquillement. Quand elle est élevée, ça devient plus nerveux, avec des écarts parfois importants en peu de temps. Cette caractéristique peut être un atout
pour ceux qui cherchent des mouvements rapides, mais cela peut aussi générer un fort stress si on est mal préparé. Comprendre ces fluctuations font partie du jeu et permet d'adapter son plan de gestion des risques et de ne pas paniquer au moindre retournement de situation. C'est un élément à garder en tête en permanence. L'économie réelle a un impact sur les marchés financiers. Une mouche qui m'attaque. Pardon. Oui, qu'est-ce que je disais? Bon, je reprends un exemple. Par exemple, si la banque centrale décide de baisser les taux d'intérêt, cela rend souvent le crédit moins cher, ce qui peut stimuler l'activité économique et donc dynamiser la bourse. À l'inverse, une hausse des taux peut freiner les dépenses et pousser les participants à se détourner des actifs risqués. En gardant un œil sur ces données macroéconomiques, on anticipe mieux les mouvements de capitaux et on positionne ensuite son portefeuille en tenant compte de ce contexte. Parlons un peu des deux approches principales en trading, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. La première se concentre sur les graphiques et les indicateurs pour identifier les tendances ou des schémas de prix. C'est un style plutôt visuel qui aide à saisir le pouls des marchés sur le court ou moyen terme. L'analyse fondamentale, elle, s'attarde à la santé financière d'une entreprise, aux perspectives d'un secteur ou aux conditions économiques globales. Beaucoup de traders marient ces deux approches pour affiner leurs décisions. Ainsi, ils croisent autant les données chiffrées que les figures graphiques afin d'avoir un panorama complet. C'est une alliance souvent fructueuse. Parlons aussi de la gestion du capital, appelée aussi money management. C'est un aspect à ne jamais sous-estimer. C'est la prudence qui vous protège des grosses pertes et vous permet de durer dans cette activité. L'idée est simple, ne pas miser tout son argent sur une position et s'assurer que chaque prise de risque reste mesurée. Beaucoup de débutants se concentrent uniquement sur la sélection d'actions ou d'analyse des signaux et négligent la protection de leur portefeuille. Gérer son exposition, ajuster ses stop-loss et répartir ses investissements avec une cohérence sont autant de pratiques permettant d'avancer de manière plus sereine. Avant de vous lancer dans une opération, prenez le temps de définir vos objectifs. Visez-vous une plus-value rapide ou cherchez-vous à bâtir un portefeuille qui grandira sur plusieurs années? Quelles sont vos contraintes de temps et de liquidité? Clarifier ces points vous aidera à sélectionner les actifs qui vous correspondent. Vous pouvez également établir un calendrier précis pour suivre vos positions et rectifier le tir au fur et à mesure. En progressant avec une vision claire et une certaine discipline, vous éviterez des décisions impulsives et saurez quand saisir une réelle opportunité. Parfois, la patience est la meilleure des stratégies. La dimension psychologique compte énormément en trading. Quand les marchés chutent, la peur pousse parfois à vendre au pire moment. Quand ils flambent, la gourmandise incite à acheter trop tard. Pour ne pas tomber dans ces travers, mieux vaut garder la tête froide et s'appuyer sur des critères objectifs. Demandez-vous si votre geste découle d'une simple émotion ou d'une analyse réfléchie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'ignorer son ressenti, mais plutôt de maîtriser ses impulsions. En développant votre sang-froid, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos ambitions. Chaque erreur est aussi une leçon à retenir. Un plan de trading agit comme un guide. Il définit votre stratégie, vos points d'entrée et de sortie, ainsi que la somme que vous êtes prêt à engager. Tout repose sur votre personnalité. Prudent, modéré, joueur, chacun adapte son approche. L'important est de mettre en place des règles et de s'y tenir. Sans plan, on prend le risque, un gros risque, de réagir à la moindre rumeur ou de s'emballer quand les prix montent un peu trop vite. Avoir un plan écrit permet de se rappeler pourquoi on a investi et ce qu'on cherche à accomplir. La cohérence est un gage de longévité. Se former reste un investissement gagnant. Les marchés évoluent,
de nouvelles technologies apparaissent et les comportements des intervenants changent parfois radicalement. Pour ne pas rester sur la touche, lisez, suivez des analystes reconnus, participez à des webinaires ou des conférences. Partager vos réflexions avec d'autres passionnés peut vous aider à découvrir des idées inédites. Par exemple, sur Notre Aide, on voit des choses très intéressantes, franchement, chaque jour. Euh, Cette démarche continue apporte une meilleure compréhension des mécanismes en jeu. D'ailleurs, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne et recevoir mes prochains conseils. Rester proche de l'actualité peut vraiment faire la différence dans vos conclusions et vos résultats. Voilà, nous avons couvert les bases qui vous aideront à mieux comprendre les marchés financiers. Chaque aspect discuté ici pourrait vraiment être développé davantage. On est sur un niveau débutant. Mais le plus important est d'assimiler que personne ne devient expert du jour au lendemain. C'est peut-être ça, finalement, le point de la vidéo. Avec de la pratique, de la patience et une bonne organisation, vous pouvez construire une progression solide. Continuez à apprendre et à affiner vos méthodes et n'hésitez pas à revenir pour approfondir d'autres sujets qui vous intéressent. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle étape dans votre parcours financier.